Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. C'est encore Kaby Biambo Junior, donc sur la chaîne Amazing. Et vraiment, voilà, j'espère que la santé pour chacun, ça va. Donc, en tant que citoyen, après avoir regardé, voilà le verdict vraiment au dernier jour du procès. Voilà quelques contributions. Vraiment, je crois que après avoir entendu le bilan financier de tout ce qui a été voilà, présenté comme possession de l'État, je crois quand même qu'on devrait revoir certaines choses qui n'auraient pas peut-être euh, pu être possibles dans le cas où on ne pensait pas que cet argent-là existait. Donc moi, proposition en tant que jeune au chômage, entrepreneur, cherchant en même temps de l'emploi, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Ce qu'on propose, je vois clairement maintenant là, à cause on va dire quoi, à cause de ce budget-là, je pense vraiment que les nouvelles autorités peuvent faire premièrement une allocation au chômage pour les jeunes. Allocation au chômage, le temps que voilà, certains qui entreprennent se trouvent ou se retrouvent, ou certains qui cherchent de l'emploi se retrouvent, ou certains qui veulent entrer à la fonction publique se retrouvent. Donc une allocation, voilà, euh, euh, chaque mois, même si ça n'atteint pas le SMIC, allocation de 100 000, au moins une allocation de 100 000 pour que les personnes puissent, on va dire, juste, voilà, pouvoir prendre cet argent, certains investir ou certains, voilà, pouvoir peut-être se nourrir. Il y a certains qui louent, qui sont seuls, des étudiants qui ne sont plus avec les parents. Donc je me dis qu'il peut y avoir allocation familiale. Ça, c'est pour les premières personnes qu'il faut soutenir, les jeunes. Ça peut être, je ne connais pas la stratégie, mais ça peut être des allocations familiales, des allocations au chômage, par exemple, pour 10 ans, peut soutenir certaines personnes, toute une génération pendant 10 ans. Après, les contrats sont terminés, ces jeunes sont censés après avoir trouvé du travail, certains avoir voilà, entrepris quelques affaires, parce qu'on ne va pas laisser allocation au chômage pendant toute ta vie, alors que tu n'as pas, voilà, pu. Ça, c'est mon point de vue, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent après. Donc, il y a aussi autre chose, les professeurs. Les professeurs, on peut augmenter leur salaire, voilà, pour qu'ils puissent davantage s'en sortir, parce qu'ils font un métier noble. Les enseignants du primaire et du pré-primaire, ceux-là même qui sont à la main d'œuvre non permanente, on peut augmenter également leur, leur salaire. Ça, vraiment, ça les aiderait. Donc, ce sont des personnes qu'il faut vraiment mettre à l'aise pour que voilà, les choses se passent bien. Donc ça, c'est vraiment ma pensée et ma participation. Après, vraiment, les perquisitions, ok, sur les biens financiers et les biens immobiliers qui vont être reconvertis. Donc je crois que vraiment ces personnes-là. Donc il y a des personnes, il y a par exemple des personnes retraitées. Pourquoi pas des personnes retraitées qui ne reçoivent pas assez, on peut augmenter un peu voilà, leur salaire. Si, si cela est possible, on peut augmenter. Donc les personnes que ça n'a pas assez touché, la jeunesse par exemple, qui ne se retrouve pas, les jeunes qui sont dans les quartiers, qui se cherchent, qui n'ont pas fait assez d'études, ceux-là, ils peuvent être recyclés en créant ok, des centres de formation pour aller les chercher, obligatoirement les former et les donner également des allocations pour qu'ils apprennent à gagner, pour qu'ils soient des jeunes délinquants. Ça, bien sûr, le côté financier que je parle, sur le côté financier. Donc, regardez un peu. Et ceux-là qui sont des étudiants, ceux-là qui sont dans certains pays, c'est vrai que récemment on a dit, voilà, on ne peut pas financer certains étudiants qui vont aux États-Unis. C'est vrai que la parité, voilà, n'est pas fixe. Parfois elle varie, parfois c'est ok, mais on va choisir les étudiants exceptionnels, ceux qui ont des moyennes, vraiment très bonnes moyennes, qui ont besoin d'atteindre certaines technologies et qui doivent se déplacer au pays. Il faut les financer et ceux qui veulent être meilleurs, des meilleurs élèves, il faut les financer pour aller toujours dans les pays étrangers afin de prendre la connaissance. Donc voilà un peu, les bourses qui sont bloquées, ça ne doit plus être bloqué. Donc avec ce bilan financier-là, ce n'est pas dire qu'il faut dilapider, non, mais il faut vraiment que cet argent soit très bien
redistribuer pour que voilà, les gens ne soient pas lésés parce qu'après quand même plus de 14 ans, cet argent ne touche personne. Donc, je récapitule vraiment sur les enseignants du primaire, ok, ceux qui sont reculés dans les villages là, ok, les jeunes comme nous qui avons terminé, on a terminé, certains ont eu leur diplôme, ok, DUT, BTS, master, les allocations au chômage seraient une très bonne chose, ou fonds de soutien, j'appelle ça comme ça, pas dire chômage. Donc, voilà un peu ce que je dis qui peut être possible, qu'on peut bien faire avec cet argent-là perquisitionné. Donc voilà un peu ma participation comme solution pour ces fonds qui ont été voilà quoi découverts maintenant. Donc vraiment je mets l'accent vraiment sur les jeunes qui ont fini, qui ont terminé leur cursus, qui ont besoin de soutien financier. Certains sont seuls. Voilà, donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Parce que le procès est terminé, là, tout est terminé. Donc vraiment, que le président vraiment se souvienne de la jeunesse qui cherche des voies et moyens, ok, pour les soutenir. Ce serait vraiment bien de créer ce fonds de soutien aux, aux jeunes chômeurs, donc jeunes qui sont diplômés, qui ont épuisé, qui sont en recherche du travail ou qui cherchent à entreprendre. Donc merci, allez. On se voit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a des programmes qui sont outre, voilà, mes prises de parole, ça c'est opinion en tant que citoyen. Mais ma chaîne, d'abord, chaîne de création de contenu. Donc, likez, ok, tout ce que vous aurez comme contenu, ça vous intéressera sûrement. Formation sur le numérique et puis certains programmes très ludiques. Allez, portez-vous bien et bonne journée.